L'homme ne vivra pas seulement du pain, éternel Dieu de gloire. Maintenant que nous sommes venus avec de vases vides au-devant de toi, Jésus, nous voulons t'écouter. Nous voulons que tu nous parles, Jésus. Il n'y a que toi seul qui peut mieux instruire. Il n'y a que toi seul qui peut mieux canaliser. Il n'y a que toi seul qui peut nous bâtir, éternel Dieu. Seigneur, laisse que l'homme puisse se taire, que seul l'Esprit de Dieu maintenant puisse parler, éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous te laissons, éternel, cet espace, éternel Dieu. Nous recommandons tout un chacun de nous en ce lieu. Donne-nous un entendement de disciples. Que tout esprit de somnolence, de fuite de mémoire, de distraction soit éloigné au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu. Seigneur, laisse que toi, le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, vienne nous enseigner. Nous avons besoin de toi. Seigneur, laisse que tout celui qui est là, Seigneur, que tu puisses l'éclairer, les guider, Seigneur. En sortant de ce lieu, qu'il soit illuminé, Seigneur, éclairé par ta parole. Voilà pourquoi moi et ton peuple, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous irons chercher notre texte. Dans le livre de Marc, Marc chapitre 12, Marc chapitre 12, verset, Marc chapitre 12, nous lirons du verset 28, le verset 29, le verset 30 et le verset 31. Marc chapitre 12, nous lirons du verset 28 jusqu'au verset 31. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. Alors, nous allons... Moi, je vais lire et puis nous irons tout doucement et pour comprendre. Amen. Marc chapitre 12, du verset 28 jusqu'au verset 31. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus-Christ avait répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. 31. Voici le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Il n'y en a pas d'autre commandement plus grand que celle-là. Amen. Hein? Alors, prends ton stylo, prends ton bloc-notes, on va décoller maintenant. Bien aimé, la fois passée, nous étions ici. Le pasteur Serge nous avait parlé sur la relation entre l'homme et Dieu. Il nous avait dit que dans la vie chrétienne, dans la vie de l'homme, nous avons affaire à des relations. La relation entre l'homme et Dieu et la relation entre l'homme et l'homme. Donc la fois passée, on nous avait parlé sur comment nous pouvons soigner notre relation avec Dieu et quel est son impact dans notre vie. Lorsque tu soignes ta relation avec Dieu, qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie et comment on peut soigner notre relation avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, Dieu avait voulu qu'on puisse maintenant parler
de la relation entre l'homme à l'homme. Amen. Hein? L'homme à l'homme. Bien aimé, lorsque nous rentrons dans les Écritures, nous allons comprendre une chose. Pourquoi j'ai eu à cœur qu'on puisse partager sur ces thèmes? Parce que lorsque j'observais, on allait à l'église, on nous a enseigné comment aller à l'église et pourquoi aller à l'église. Amen, non? Mais le problème, on ne nous a pas enseigné comment tu peux vivre avec ton prochain dans l'église. C'est ça qui fait qu'on a trouvé des gens qui vont à l'église, qui ont une bonne relation avec Dieu. Tu peux trouver une personne qui peut passer des heures et des heures dans la prière. Il peut jeûner, il peut prier. Mais lorsqu'il sort de la prière, tu le places à côté d'un homme, cette personne-là est antisociale. Amen, hein? Amen. Ce n'est pas la faute de l'homme. Pourquoi les gens réagissent comme ça? Ce n'est pas de leur faute. C'est tout simplement qu'on ne les avait pas enseigné comment vivre en société avec notre prochain. Amen, hein? Alors, un pasteur, notre rôle, ce n'est pas seulement de prêcher seulement ce qui est spirituel. Nous sommes sur la terre. On doit aussi nous apprendre comment nous pouvons fonctionner ici sur la terre. Amen, hein? Amen. Alors, c'est ce que je dis. À cause de manque d'enseignement, tu peux trouver des gens qui vivent en bon terme avec Dieu, qui craignent Dieu, mais qui vivent en mauvais terme avec leurs prochains. Il faut faire trop attention à ces gens-là, qui vivent bien avec Dieu, mais qui ne savent pas vivre avec leurs prochains. Amen. Hein? Alors, c'est ça qui fait que lorsque un chrétien a une bonne relation avec Dieu, automatiquement, il aura aussi une bonne relation avec son prochain. Amen. Hein? Alors, ici, nous comprenons une chose. Lorsque nous revenons au début, nous comprenons que depuis le début, lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait tout créé. Il avait créé l'environnement là où l'homme va évoluer. Mais après avoir créé l'environnement, Dieu avait constaté, l'homme avait tout. L'homme régnait sur la terre. Il avait tout. Mais Dieu, en regardant l'homme, il a trouvé que l'homme était toujours triste. Malgré qu'il était dans le bonheur, malgré qu'il était dans le jardin d'Éden, mais l'homme n'était pas heureux. Malgré que Dieu venait visiter l'homme, l'homme n'était pas heureux. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a constaté la tristesse dans l'homme. Il a conclu par ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Hein? Alors, ces versets-là, les gens comprennent ça très mal. On pense que c'est seulement un verset qui est lié au mariage. Dieu, lorsqu'il avait créé l'être humain, il ne l'avait pas créé pour qu'il vive seul, dans son coin. Mais Dieu qui l'avait créé, il a constaté que l'homme, malgré la richesse qu'il a, l'homme n'était pas heureux. Bien-aimé, en méditant ces versets, j'ai seulement compris une chose. La bénédiction dans la vie, ce n'est pas seulement le matériel. La bénédiction dans la vie, et ça peut être la relation à Amen. Amen. Hein? Bien aimé, une personne peut être matériellement pauvre, mais il est riche en termes de relations. Amen. Hein? Voilà pourquoi, bien aimé, la vie de l'homme, depuis que nous sommes nés, jusqu'à la mort de l'homme, bien aimé, ce qui va faire qu'une personne puisse être heureux dans sa vie ou malheureux, ça dépend aussi de son entourage, l'environnement dans lequel il est en train de vivre. Amen. Hein? Alors, c'est ça qui fait que lorsque Dieu avait vu l'homme qui était seul, qui n'avait personne pour parler, qui n'avait personne pour dialoguer, Dieu avait créé la femme. Est-ce que quelqu'un peut dire la femme? La femme. Je vais seulement te révéler une chose. Est-ce que tu sais que
La femme a été la dernière créature de Dieu. Après la femme, Dieu n'a plus rien créé. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que tu sais qu'après avoir créé la femme, Dieu n'avait plus rien créé? Dieu avait vu en créant la nature. Il a créé, tout était beau. Mais il a dit, ça ne suffit pas. Je n'ai pas encore fini. Il avait créé l'homme. Après avoir créé l'homme, il a regardé, il a vu que tout était beau. Mais après avoir très bien regardé, il a dit, non, il y a quelque chose qui manque. Dieu a créé la femme. Bien-aimé, après avoir créé la femme, il a observé. Il n'a plus rien vu d'imparfait. Tout était parfait. Yaya, si tu connais la valeur de la femme, après la femme, il n'y a plus une autre créature. Amen. Pourquoi? Parce que là où la femme atterrit, elle arrange tout. Alléluia. Dieu a donné à la femme cette grâce d'être une bénédiction. Amen. Hein? Parce qu'après elle, on n'a plus rien créé. Tout était parfait. Amen. Alors, la femme que Dieu avait créée à côté de l'homme, c'était pour parler à l'homme, c'était pour avoir une relation avec l'homme. C'est que le premier homme que Dieu avait créé en Éden avait à la fois une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec la femme qui est l'être humain. Amen. Hein? Donc, il évoluait dans la richesse, mais ayant une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec la femme. Amen. Hein? Papa, maintenant écoute. En créant l'homme, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsqu'il avait créé la femme, qu'est-ce que Dieu avait dit? Il a dit, je te ferai une aide semblable. Dans la révélation si cool. Je te ferai quoi? Une aide semblable. Une aide semblable. Mais écoutez, est-ce que Dieu ne pouvait pas aider Adam? Est-ce qu'il ne pouvait pas aider Adam? Mais pourquoi il est allé créer un être humain? Pour aider Adam. C'est pour seulement comprendre que dans notre vie, Dieu a sa part. L'être humain aussi a sa part dans notre succès. Tu comprends? Donc, Dieu pouvait lui-même dire que non, j'ai créé l'homme, moi-même je serai son aide. Il n'aura pas besoin de la femme. Quand il a besoin de quelque chose, il va s'adresser à moi. Et moi, je peux lui rendre service. Mais Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Dieu a dit, écoute, Adam, moi, je vais t'aider. Mais je vais susciter une femme à côté de toi qui va t'aider aussi. Amen. Amen. Hein? Mais maintenant, le rôle de la femme, Dieu avait dit, je vais créer une aide semblable. Donc, pour que l'homme puisse réussir dans sa mission, il avait besoin de Dieu et il avait besoin d'Ève. Amen. Et je dirais peut-être aux hommes, la plus grosse erreur, il y a aussi à la vie, c'est de faire un mauvais choix de femme. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, tout simplement parce qu'ils avaient épousé de bonnes femmes. Amen. Tu sais qu'il y a des gens qui ont échoué dans la vie, tout simplement parce qu'ils avaient épousé une mauvaise femme. Tu ne peux pas monter. Amen. Hein? Donc, vous les jeunes qui n'êtes pas encore mariés, ou le cerf, vous qui n'êtes pas encore mariés, ne blaguez jamais avec le choix de partenaire. Amen. Parce que ça va déterminer votre futur. Amen, papa. Amen. Hein? Ça va déterminer votre futur. C'est ça la chose qui est la plus importante. Et en créant l'homme, à côté d'Ève, nous savons que l'homme était l'être semblable, la femme était l'être semblable de l'homme. Ainsi, l'homme continue à évoluer. Jusqu'à ce que le verset que nous venons de lire, ici où le Saint-Hédrin, après avoir vu Jésus-Christ accomplir le miracle, il s'est approché de Jésus, il a dit, papa, réellement nous t'avons vu accomplir tous ces miracles. Tu nous as parlé de miracles, de résurrection de ceci ou de cela. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens dans notre vie pour vivre une vie heureuse? Dieu lui a dit, il y a juste 2 commandements. Il a dit là, le premier commandement, tu aimeras ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Amen, hein? Amen. Alors, ça c'est le premier commandement. Mais maintenant, je me pose les questions. Pourquoi Jésus-Christ n'avait pas dit à cet homme, juste tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur? Mais pourquoi il a ajouté de toute ton âme? Pourquoi il a ajouté de toutes tes pensées? C'est qu'on comprend qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment juste Dieu avec leur cœur. Mais voilà pourquoi Dieu a dit, lorsque tu aimes Dieu, que ça ne s'arrête pas au niveau du cœur, même dans tes pensées, même dans ton âme, tu dois aimer Dieu. Aimer Dieu dans tes pensées, c'est quoi? Papa, il y a d'autres personnes, il aime Dieu, il va à l'église, il aime Dieu avec son cœur, mais dans ses pensées, il n'aime pas Dieu. Papa, les gens croient que le péché, c'est seulement ceux qui vont dans des boîtes de nuit, ceux qui boivent l'alcool. Par exemple, on va en église, on va en boîte thé, mais ceux qui vont c'est plus que donc il y a des gens qui sont juste chrétiens dans leur cœur, mais dans leur tête, dans leur pensée, ils sont païens. Quand tu vois leur façon de réfléchir, de penser, ils sont païens. Voilà pourquoi Dieu dit, tu n'aimeras pas que ton Dieu de tout ton cœur, mais que ce soit aussi dans toute pensée que tu puisses aimer ce Dieu-là. Donc lorsqu'on aime Dieu même dans ses pensées, on passe plus le temps à penser à son Créateur. Alléluia. À penser à Dieu. Comment on peut aimer Dieu dans ses pensées? Yaya, je peux te proposer quelque chose. Mais lorsque tu aimes Dieu dans tes pensées, lorsqu'on te propose quelque chose, tu vas réfléchir. Mais lorsque c'est qu'on te propose, on trouve dans tes pensées l'amour de Dieu, automatiquement le mal qu'on te demande de faire, on s'en l'envoie. Pourquoi? Parce que le mal qu'on t'a proposé, lorsqu'il est monté dans ton cœur, jusque dans tes pensées, il a rencontré l'amour de Dieu. Amen. Amen. Hein? C'est ça qui fait que une personne qui a l'amour de Dieu, même dans ses pensées, même quand il parle, on sent l'amour de Dieu. Même quand il réfléchit, il te fait réfléchir par rapport à l'amour de Dieu. Amen. Hein? Amen. Voilà ce que Dieu avait demandé à cet homme. La deuxième des choses, il lui a dit, tu vas aimer Dieu. Mais curieusement, Dieu ne s'était pas arrêté à l'amour de Dieu. Il a dit, le deuxième commandement, le plus grand encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, c'est le commandement que Dieu a donné à l'homme. Tu dois non seulement aimer Dieu, mais tu dois aussi aimer ton prochain. Ça, c'est Dieu a dit, il s'est arrêté là, il a dit, ce sont les 2 commandements. Il y en a 10, mais parmi les 10, il y en a seulement 2 qui sont grands. Et ces commandements-là parlent de qui? Parlent de la relation entre l'homme et Dieu, entre l'homme et l'homme. C'est que nous comprenons la relation qui intéresse Dieu, ce n'est pas seulement ta relation avec Dieu, mais ta relation avec les hommes, ça intéresse Dieu aussi. Ça intéresse Dieu aussi. Dieu ne regarde pas seulement comment tu soignes ta relation avec lui. Comment tu soignes, je vais te le démontrer. Comment tu soignes seulement ta relation avec Dieu. Ce n'est pas ça seulement qui intéresse Dieu. Même la façon que tu vis avec ton prochain, ça intéresse aussi Dieu. Dans la prière de notre Père, ils ont dit à Jésus, montre-nous comment prier. Mais pendant que Jésus-Christ était en train de leur apprendre comment prier, il y a un mot qui avait sauté. Quel était le mot? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est que lorsque tu te tiens devant Dieu pour lui demander pardon, qu'est-ce que tu vas montrer à Dieu pour qu'il te pardonne? Jésus a dit, montre d'abord à Dieu comment tu pardonnes aux autres. C'est alors que tu vas réclamer le pardon de Dieu. Donc, si tu as du mal à pardonner aux autres, ne va pas devant Dieu réclamer le pardon. Amen. Hein? Amen. Papa, dans l'église Nabiso, on prêche le pardon, on prêche l'amour. Mais quand un frère ou une sœur tombe dans le péché, l'amour disparaît. Il n'y a plus d'amour. C'est ça le chrétien actuel.
Et maintenant, c'est ça qui fait que, malgré qu'on a demandé pardon à Dieu, Dieu a du mal à nous pardonner. Pourquoi? Parce que nous, on ne pardonne pas. Amen. Hein? Il y a des gens, lorsqu'on parle en termes de pardon, quand il s'agit de leur propre péché, là, il dit que oui, Dieu, c'est un Dieu de pardon. Mais quand il s'agit de péché des autres, est-ce que c'est aussi un Dieu de pardon? Le même Dieu qui te pardonne, c'est aussi le même Dieu qui pardonne les autres. Amen. Hein? Amen. Donc, avant que tu fermes les yeux pour commencer à demander pardon à Dieu, réfléchis d'abord. As-tu pardonné à celui qui t'avait fait du mal? Amen. Hein? Amen. Donc, pourquoi? Parce que notre relation, la façon que nous nous comportons face aux autres, intéresse aussi Dieu, aussi dans sa façon d'être aussi. Amen. Hein? Alors, pourquoi, Pasteur Serge, nous devons entretenir nos relations avec les hommes? Yaya, Dieu bénit l'homme par l'homme. Yoka. Joseph, il s'était endormi chez lui à la maison. Au milieu de la nuit, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a commencé à lui faire voir des visions. Joseph, je te bénirai. Tu seras grand parmi tes frères. Tu seras grand. Joseph, à ce moment-là, Dieu ne lui avait pas cité le nom d'un homme. Il lui parlait seulement comment il va l'élever. C'est ce que Joseph recevait dans ses visions. Mais quand il s'est levé, ses propres frères l'ont pris. Ils sont allés le vendre chez le Madianite. Ils l'ont pris, ils l'ont amené jusque chez Potiphar. Et là, à cause de la femme du Potiphar, il s'est retrouvé en prison. Et là, dans la prison, papa, Dieu avait promis à Joseph qu'il va le bénir. Mais dis-moi, qui est allé dire à Pharaon? Qui est allé parler à Pharaon de Joseph? Ezaki Moutoua, nous a embêtés. Il a utilisé l'homme. C'est que, pourquoi cet homme qui était avec Joseph en prison est allé parler à Potiphar pour Joseph qui était resté en prison? Il savait bien vivre avec les autres quand il était en prison. Et quand l'ami est sorti de la prison, il est allé dire à son chef, j'ai laissé un ami en prison. Papa, Batba Kanisaka, Nganazo Sambela, ça me suffit. Nzamba Okitate, Dieu va descendre, il va passer par l'homme pour te bénir. Amen. Voilà pourquoi le plus important, il va ouvrir na baninga. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas na vie na yo, Nzamba oleke pas nani kwa pambolanga. C'est ça qui fait que Dieu dit dans sa parole, et lorsqu'il parle à l'homme, il a dit cherchez la paix et la sanctification avec tous. Amen. Pourquoi? Parce que bongi ça terrain, parce que tu ne sais pas par où moi je vais passer pour te bénir. Amen. Papa, nous, un enfant de Dieu, sachez, la réussite, c'est aussi la relation dans la vie. Savoir comment tu peux protéger tes relations, soigner tes relations dans la vie. Souvent, nous, on croit que parce que je gêne 40 jours sur 40, je gêne, moi je gêne déjà, je prie déjà, je n'ai pas besoin des hommes. Mais ce Dieu-là ne descendra pas pour te bénir. Écoute ceci, ça va peut-être te choquer. Pour te bénir, Dieu n'utilisera pas seulement les chrétiens. Il peut utiliser même un païen pour te bénir. Voilà pourquoi, comme on a païen, le quoi il n'a pas bâti. Parce que tu ne sais pas. Dieu a parlé à Joseph, non? Mais celui qui est allé parler à Potiphar, il n'était pas un chrétien, c'était un païen. Voilà pourquoi tu dois savoir, choisir, bien aimé, soigner tes relations, même pas toujours avec les chrétiens. Même avec les païens, parce que tu ne sais pas par où Dieu va passer pour te bénir. Amen. Mais je vais peut-être te donner un témoignage. Lorsque j'étais en deuxième graduat, j'avais un ami, il avait une copine. Je dis à cet ami, si vous voulez vous séparer, séparez-vous calmement. Vous savez, à ce moment-là, les jeunes garçons avec l'orgueil, la façon qu'il avait chassé la fille, sa copine, parce qu'il avait trouvé une autre fille, frère, ça donnait froid dans les dos. Il a humilié la fille, elle pleurait, elle est partie. C'était fini. Papa, on a fini nos études, on est allé présenter nos travaux de fin d'études, on a fini, maintenant il fallait commencer à chercher du travail. À un moment donné, il est allé chercher du travail, à ce moment-là c'était Zahir 7, hein? Si je m'abuse, oui Zahir 7. Il est allé là-bas, ils étaient à 10, ils ont passé l'examen. On a réduit jusqu'à ceux qui sont restés à 2.
Mais le chef du personnel qui était là, il a dit à mon ami, je trouve que toi, tu as beaucoup plus de potentiel que l'autre. D'où, amenez-moi tes documents, je vais te prendre. Lui, je ne vais pas le prendre. Mais c'est toi qui vas prendre la place ici. L'ami est allé, il a rangé ses papiers. Il va dans un CEP. Il vient, il s'assoit à la salle d'attente. Il regarde à côté, il voit la fille qu'il avait chassée quand on était à l'université. Ben, il a fait semblant comme si il ne le voyait plus. La fille s'est levée, il est venu lui dire bonjour. Bonnie, comment tu vas? Ah non, non, qu'est-ce que tu viens faire ici? Non, moi je suis venu voir le chef du personnel, j'ai mes documents ici parce que je vais commencer à travailler ici. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Il est allé s'asseoir. On a appelé la femme est entrée chez le chef du personnel. En sortant, il a dit à mon ami, ok, au revoir, le chef du personnel c'est mon mari. Il est sorti, il est parti. Le garçon, quand on l'a appelé, il est rentré. Le chef du personnel lui a dit, papa, je trouve qu'on a réfléchi, ce n'est plus toi qu'on prend, on va prendre l'autre. Papa, lorsque ta femme te dit que cet monsieur-là, je ne veux pas de lui, tu écoutes. Papa, viens ce qu'il est noté. Oh, yozo sa ma belle, écoute à la molle boussou. Matin, on avait l'église, c'était à Marathon. Il faut avoir la compassion pour toi. Ici, c'est l'université. Est-ce que tu peux donner une main d'acclamation? Ici, chez nous, on n'apprend pas seulement aux gens comment aller au ciel, mais on apprend aussi aux gens comment vivre dans la société aussi. Amen, non? C'est ça dans la vie, Yaya. Ne faites pas du mal aux gens parce que la vie, ça tourne. C'est que la personne que tu peux faire du mal aujourd'hui, demain c'est lui que tu vas trouver quelque part. On ne sait jamais. Bien aimé, nous remarquons une chose. Maintenant, comment on peut faire pour soigner nos relations? Bien aimé, pour bien soigner tes relations, sachez que la prière est importante. Dieu est important, mais ton prochain aussi est important. Amen. Alors, le premier prochain que tu as dès que tu es né, ce sont d'abord tes parents. Bien qu'à l'église, on ne dit pas ça. On dit toujours, mais sachez ceci. Le plus grand secret de bénédiction dans la vie, apprends à bénir tes parents. Amen. Lorsque tu bénis tes parents, va prier au salon, tu vas porter au fond. Pourquoi? Parce que Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives. Donc c'est la seule recommandation qui est attachée à une bénédiction. Donc quand tu obéis à cela, il y a une bénédiction qui suit. Donc à chaque fois que tu bénis, que tu honores tes parents, il y a une bénédiction qui est attachée. On ne dit pas ça à l'église. La bénédiction, elle est d'abord dans ta famille. Amen. Apprends à honorer tes parents. Apprends à bénir tes parents. Et lorsque tu les honores, lorsque tu les bénis, c'est alors que la bénédiction commence.